Votre candidat est en tête, à peu près à 52% à l'heure où nous parlons. Pour vous, c'est une belle victoire? C'est une excellente nouvelle, déjà sur le plan national, de savoir qu'on a gagné, même si on s'y attendait, c'était pas, on a toujours un peu d'angoisse à la veille du scrutin. La meilleure nouvelle, c'est effectivement l'évolution qu'il y a eu sur l'Ariège entre dimanche dernier et ce dimanche, parce que c'est vrai que pour nous c'était un petit peu décevant ce qui s'est passé dimanche dernier. Je craignais que l'effet s'amplifie et qu'avec l'augmentation du nombre de participants ce matin, je pensais que ça aurait été en faveur de Valls. Donc c'est bien, c'est encourageant de voir que même en Ariège, on avance. Alors c'est quoi le message que, à votre avis, à votre sens, quel est le message qu'ont voulu envoyer ces électeurs qui ont voté à Mont, en Ariège? Mais je pense que le message, c'est que les électeurs en ont un peu marre que les partis soient réduits à produire des élus sans produire d'idées. Et c'est une bonne nouvelle ce qui s'est passé, parce que ça va obliger à reproduire des idées, et les élus, ils vont servir à porter ces idées-là. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Alors demain, je pense qu'on va déjà attendre ce qui va se passer au niveau national, savoir, moi j'imagine que quelques députés vont partir rejoindre Mont. C'est la clarification qui, à mon avis, va se poursuivre. Après, on va voir ce que fera Valls. Mais si des députés s'en vont, Valls risque de se trouver un petit peu tout seul. Donc, bon, je vois pas très bien quelle va être l'issue pour lui. Et localement, il va falloir qu'on discute en fonction de ce qui sera décidé aussi au niveau national. Mais moi, j'ai le sentiment que localement, on n'aura pas trop de mal à discuter, parce qu'il n'y a pas eu... il n'y a eu aucune agressivité dans les rapports qu'on a eus, contrairement à ce qui a pu se passer dans les derniers jours à Paris. Ici, ça s'est vraiment passé calmement, et ici, bon, c'était clair qu'on était du même parti et qu'on n'allait pas s'insulter. Ne craignez-vous pas que ce soit un boulevard pour Emmanuel Macron? C'est pas trop mon problème. C'est pas trop mon problème, parce que c'est vrai que quand Benoît Hamon a démarré sa campagne, tout le monde rigolait en disant qu'on se posait la question pourquoi il était là. Il a fini largement en tête. Bon, on peut peut-être renouveler la même chose sur la campagne présidentielle. Et d'autant que le fait d'avoir ramené des idées, moi j'ai bien senti que ça crée de l'enthousiasme chez les électeurs. Et ça, voilà, cette dynamique-là fait que ça peut changer les sondages qu'on a aujourd'hui. La première réaction, c'est de la déception, parce que je continue à penser que Manuel Valls était le mieux placé pour nous permettre de gagner les élections présidentielles. Donc bien entendu, une déception de voir que cette dynamique n'a pas été suivie, ni au plan national, ni en Ariège. Mais après, il faut, voilà, c'est la démocratie. Moi, je me satisfais cependant qu'il y ait eu une augmentation du nombre de participants. Voilà. Oui, plus de 1500. Exactement, en Ariège, c'est bien. Donc la primaire a pris, a intéressé, et donc maintenant, Benoît Hamon est le candidat de la Belle Alliance Populaire, c'est-à-dire du Parti Socialiste et de ses alliés, et nous allons le soutenir, c'est la logique. Quel message à envoyer aux députés ou aux socialistes qui seraient tentés d'aller voter Macron? Je crois que d'abord, en politique, il faut respecter un certain nombre de règles. Nous avions des règles, donc voilà, c'était de soutenir celui qui serait désigné. Et puis de ne pas s'empresser. Aujourd'hui, celui qui peut rassembler le camp de la gauche, c'est Benoît Hamon, puisqu'il a cette dynamique, cette légitimité démocratique que n'a pas Macron. Mais je crois qu'il y a aussi, Benoît Hamon doit envoyer des signaux pour rassembler son propre camp. Il a dit qu'il souhaitait le rassembler. Et pour moi, il y a deux signaux à envoyer. C'est rajouter de la crédibilité, puisque c'est ce qui lui fait défaut dans son programme. C'est-à-dire un argument comptable et financier. Comment il finance son projet? Comment il finance son programme autrement que par la dette? Parce que la dette, voilà, ça peut être de l'impôt ensuite pour les citoyens à long terme. Donc, il faut qu'il précise tout cela. Et puis qu'il porte un regard lucide sur le bilan, parce qu'on peut porter un regard critique sur tel ou tel point, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait pour l'éducation, pour la relance de l'économie, pour l'égalité hommes-femmes, etc., etc. Donc je crois que c'est sur ces bases-là qu'on peut l'emporter, et maintenant que Benoît Hamon a cette légitimité, à lui de créer cette dynamique, d'abord dans son propre camp, et après en rassemblant le plus largement possible à gauche. Et sur ces bases-là, il peut
il peut espérer l'emporter. C'était les primaires de la Belle Alliance, vous pensez que Hamon peut déclencher derrière lui une belle énergie comme ça qui va l'amener jusqu'au bout? Je crois que c'est nous collectivement qui pouvons déclencher une belle énergie et les citoyens en tout cas ont donné cette impulsion en se déplaçant massivement lors du second tour.